فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Nous poursuivons avec l'explication de notre livre et nous allons bi'idhnillahi ta'ala expliquer aujourd'hui la 7e condition de la formule de Tawhid. Et nous allons commencer à partir de la page 42 de notre livre, là où le cheikh Abu Abdillah, hafidhahullah ta'ala, il dit الشرط السابع المحبة الشرط السابع المحبة. Le cheikh Abu Abdillah, hafidhahullah ta'ala, il dit la 7e condition, c'est l'amour. C'est-à-dire quoi? L'amour qui contredit, qui rejette, qui infirme le fait de quoi? De détester. Non. La personne qui veut attester la ilaha illallah, elle doit aimer cette parole, aimer ce qu'elle requiert, aimer Allah Jalla wa Ala, aimer son messager sallallahu alayhi wa sallam. Aimer ce que cette formule-là implique comme parole et acte. Aimer les partisans de cette formule-là, les gens du Tawhid, et détester et délaisser les polythéistes, ou détester et délaisser le polythéisme, ainsi que ses partisans. Donc, la ilaha illallah, ça renferme quoi? L'amour d'Allah Jalla wa Ala et l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Car la réalité de l'adoration, c'est quoi? La réalité de l'adoration, c'est l'amour complet avec la soumission complète. Voyez-vous? Donc, celui qui dit la ilaha illallah, il doit quoi? Il doit impérativement aimer Allah et son messager. Ainsi que tout ce que cette parole-là indique, comme le fait d'aimer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager aiment, détester ce que Allah et son messager détestent. C'est ça l'amour. Naam. Mais quant à celui-là qui fait le contraire, il aime ce que Allah et son messager détestent et déteste ce que Allah et son messager aiment, alors celui-là aura démenti. Il aura fait quoi? Il aura démenti ce qu'il prétend attester. Voyez-vous? Ce qu'il prétend comme amour d'Allah et de son messager. Ou cela peut indiquer également quoi? Une diminution ou un manquement dans son amour pour Allah. Voyez-vous? Donc, celui qui ne concrétise pas ça, il aura quoi? Il aura impérativement une forme de polythéisme. Naam. Il va forcément tomber dans une forme de polythéisme, dans l'amour. Wadih. C'est pourquoi l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il dit dans son livre Kalimatul Ikhlas, à la page 29, il dit قوله لا إله إلا الله تقتضي ألا يحب سواه
فإن الإله هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء محبة وخوفا ورجاء ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكره فمن أحب شيئا مما يكره الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قوله لا إله إلا الله وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما كرهه قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. L'imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, il dit, sa parole la ilaha illallah implique qu'il ne doit aimer autre que lui, car c'est la divinité qui doit être obéie avec amour, crainte et espoir. Et fait partie de son amour complet, yani l'amour complet d'Allah, le fait d'aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Celui qui aime une chose qu'Allah déteste ou qu'il déteste une chose qu'Allah aime, ni son tawhid, ni sa véracité ne seront complets dans sa parole la ilaha illallah. Et il aura en lui quoi? Du polythéisme secret ou caché par rapport à ce qu'il a détesté parmi ceux que Allah aime et ce qu'il a aimé parmi ceux qu'Allah déteste. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur une traduction approximative, cela parce qu'ils ont suivi ceux qui courroucent Allah, cela parce qu'ils ont suivi ceux qui courroucent Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ceux qui l'agréent. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Sourate 47, verset 28. Ah. Donc l'amour complet d'Allah implique quoi? Implique l'amour de tout ce qu'il aime et agrée. Et aussi détester tout ce qu'il déteste. Voyez-vous? Donc, celui qui n'est pas comme ça, alors il a en lui quelque part du polythéisme dans l'amour. Voyez-vous? Car celui-là, il pourra peut-être obéir à sa passion en délaissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et ça c'est quoi? Du petit polythéisme. Ou il va peut-être détester une chose, n'est-ce pas, dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple la prière. Donc celui qui déteste la prière est un mécréant, même s'il faisait la prière. Non. Celui qui déteste la prière, il est mécréant. Et même s'il prie, et cela jusqu'à ce qu'il aime cette législation-là, qui est instaurée par Allah, Jalla wa ala. Naam. Et ça là, on verra ça, bi'idhnillah ta'ala, en détail dans, n'est-ce pas, les nawaqid de l'islam. Naam. Donc, si cet amour-là est complet dans le cœur, alors la personne ne peut aimer aucune autre chose plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que la personne goûtera quoi? La douceur de la foi. Naam. C'est à ce moment que la personne goûtera quoi? Goûtera quoi? La douceur de la foi. Lorsque l'amour d'Allah et son messager, n'est-ce pas, sera complet dans le cœur de la personne. En ce moment-là, il goûtera la douceur de la foi. Comme on verra dans le hadith de Anas, incha'Allah ta'ala. Celui qui aime Allah, il doit aimer son messager. Il doit aimer quoi? La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit également aimer les croyants, détester le polythéisme et les polythéistes et se désavouer d'eux. Voyez-vous. Le Cheikh Ibn Sahman, rahimahullah ta'ala, il dit dans son diwan, وَمَنْ كَانَ ذَا حُبٍّ لِمَوْلَاهُ إِنَّمَا مَحَبَّتُهُ لِلدِّينِ شَرْطٌ مُقَيَّدٌ
ومن لا فلا والحب لله إنما يتم بحب الدين دين محمد ثم قال وأحبب لحب الله من كان مؤمنا وأبغض لبغض الله أهل التمرد وما الدين إلا الحب والبغض والولا كذاك البرى من كل غاو ومعتد كذاك البرى من كل غاو ومعتد. نعم. Le Cheikh Suleiman ibn Sahman rahimahullah ta'ala, il dit: celui qui aime son Seigneur, son amour pour la religion est une condition restreinte. Et dans le cas contraire, non. Car l'amour pour Allah ne se complète que par l'amour de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ensuite, il dit un peu plus devant: et aime pour l'amour d'Allah celui qui est croyant, et déteste pour la cause d'Allah les gens de la rébellion. La religion n'est autre que l'amour, la répulsion, l'aveu, ainsi que le désaveu de tout égaré et transgresseur. Naam. Donc la base c'est quoi? C'est l'amour d'Allah. Et ensuite, le reste vient. Et cet amour-là ne sera complet que lorsque tu aimeras son messager et que tu lui obéisses. Voyez-vous? Et Allah Jalla wa Ala dans le Coran, il a annexé son amour, n'est-ce pas, à l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans la sourate 9, au verset 24, comme il a aussi dit dans la sourate 58, au verset 22, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier aimer ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Ceux-là qui ont déclaré la guerre contre Allah et son messager, il faut donc aussi leur déclarer la guerre. Voyez-vous? Donc ici, on ne doit pas les aimer. On doit par contre faire quoi? Les désavouer. Voyez? Car on aime ceux qui aiment Allah et son messager, et on déteste aussi ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. On aime ceux qu'Allah et son messager aiment, et on déteste ceux qu'Allah et son messager détestent. L'aveu et le désaveu ne tournent qu'autour de l'amour d'Allah et de son messager. Tu aimes Allah et son messager, alors on t'aime. Tu détestes Allah et son messager, tu t'opposes à eux, tu leur déclares la guerre, alors nous aussi on s'oppose à toi, on te déteste et on te combat également. C'est clair ça? Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit dans Tariq al-Hijratayn, à la page 320, en parlant, n'est-ce pas, de l'amour pour Allah Azza wa Jal, il dit: وهي أصل عقد الإيمان الذي لا يدخل فيه الداخل إلا بها ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بها فليشتغل بها العبد أو ليعرض عنها ومن لم يتحقق بها علما وحالا وعملا لم يتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله فإنها سرها وحقيقتها ومعناها وإن أبى ذلك الجاحدون وقصر عن علمه الجاهلون. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit ici en parlant de l'amour d'Allah, l'amour pour Allah Azza wa Jalla, il dit: il est l'origine et la base du pacte de la foi dans laquelle personne ne peut entrer sans cela, yani dans l'amour d'Allah. Le serviteur n'a point de réussite et ne sera sauvé du châtiment d'Allah que par cela. Alors que le serviteur s'en préoccupe ou s'en détourne. Mais quiconque ne réalise pas cela en connaissance, dans sa situation et dans les actes, n'aura pas concrétisé l'attestation de foi. La ilaha illallah. Vous voyez? Quiconque ne réalise pas cela en connaissance, dans sa situation et dans les actes, alors il n'aura pas concrétisé l'attestation de foi. La ilaha illallah.
car il est, l'amour pour Allah est quoi? Et son secret, sa réalité et son sens, même si les mécréants le refusent et que les ignorants n'aient pas pu avoir cette connaissance. Donc c'est clair que la base c'est quoi? C'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et le reste suit cette base. Voyez-vous. Même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'aime pas pour sa propre personne. Vous voyez. Le prophète Muhammad, on ne l'aime pas pour sa propre personne. Car ceci est quoi? Ceci est du shirk. Mais on l'aime à cause d'Allah Jalla wa Ala. Voyez-vous? On l'aime à cause d'Allah ou pour la cause d'Allah, mais pas pour sa propre personne ou son propre être. Car on n'aime aucune personne, n'est-ce pas, pour sa propre personne, si ce n'est Allah Jalla wa Ala. Oui. Donc on ne doit aimer ni les prophètes, ni les messagers, ni les savants, ni les pieux pour leur propre personne, car ceci est du polythéisme. Mais on doit plutôt les aimer pour la cause d'Allah Jalla wa Ala. C'est clair? Et le cheikh de l'islam, rahimahullah ta'ala, il nous clarifie cela en disant dans Majmu' al-Fatawa, il dit بل لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته بل لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه وبحمده فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته والرب تعالى هو الذي يجب أن يحب لنفسه وهذا من معاني إلهيته ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فإن محبة الشيء لذاته شرك فإن محبة الشيء لذاته شرك فلا يحب لذاته إلا الله فإن ذلك من خصائص إلهيته فلا يستحق ذلك إلا الله وحده وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله أو لما يحب لأجله فمحبته فاسدة إلى أن قال وإنما تحب الأنبياء والصالحون تبعا لمحبته فإن من تمام حبه حب ما يحبه وهو يحب الأنبياء والصالحين ويحب الأعمال الصالحة فحبها لله هو من تمام حبه وأما الحب معه فهو حب المشركين الذين يحبون أندادهم كحب الله فالمخلوق إذا أحب لله كان حبه جاذبا إلى حب الله وإذا تحاب الرجلان في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه كان كل منهما جاذبا للآخر إلى حب الله ثم قال فإنك إذا أحببت الشخص لله كان الله هو المحبوب لذاته فكلما تصورته في قلبك تصورت محبوب الحق فأحببته فازداد حبك لله إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم. Le cheikh l'islam rahimahullah ta'ala, il dit: il n'est pas permis d'aimer une chose parmi les existants pour sa propre personne, si ce n'est Allah, gloire et louange à lui. Et tout bien-aimé dans le monde n'a la permission d'être aimé que pour autre que lui et non pour sa propre personne. Car c'est le maître, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est celui qui doit être aimé pour son propre être. Ceci est l'une des significations de sa divinité. Et s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres que lui,
tous deux seraient certes dans le désordre. Et le cheikh dit, car l'amour d'une chose pour soi-même, c'est du polythéisme. Il dit quoi? Car l'amour pour une chose, ou l'amour d'une chose pour soi-même, c'est quoi? C'est du polythéisme. On n'aime donc aucune chose pour soi-même si ce n'est Allah. Pourquoi? Il dit, car ceci fait partie de quoi? Des particularités de la divinité. Aucune personne ne mérite cela si ce n'est Allah Jalla wa Ala. Vous voyez? Il dit quoi? Aucune personne ne mérite cela si ce n'est qu'Allah seul. Ainsi, tout bien-aimé en dehors de lui, si on ne l'aime pas pour Allah ou pour la cause pour laquelle on aime Allah, alors cet amour-là est nul. Alors cet amour est nul. Non. Il dit encore un peu devant, on aime les prophètes et les pieux que selon son amour. Voyez-vous? Yani selon l'amour d'Allah. Parce que fait partie de l'amour complet pour Allah, le fait d'aimer ce qu'il aime. Et il aime les prophètes, les pieux, ainsi que les œuvres pieuses. Donc les aimer pour Allah fait partie de son amour complet. Et quant au fait d'aimer autre avec lui, ceci est l'amour des polythéistes. Ceci est l'amour des polythéistes qui aiment leur divinité comme ils aiment Allah. Le cheikh dit, si la créature aime pour la cause d'Allah, cet amour l'attirera vers l'amour d'Allah. Et si deux hommes s'aiment en Allah, ils s'unissent sur ça et se séparent sur ça, chacun d'eux attirera l'autre vers l'amour d'Allah. Il dit encore un peu plus devant. Si tu aimes une personne pour Allah, Allah sera alors celui que tu aimes pour son être. Naam, car tu n'aimes pas ou tu n'as pas aimé cette personne-là pour elle-même, mais plutôt pour Allah, voyez-vous. Naam, il dit, à chaque fois que tu te souviendras de ça dans ton cœur, tu te rappelleras du vrai bien-aimé. Voyez-vous, il dit quoi? À chaque fois que tu vas te souvenir de ça dans ton cœur, tu te rappelleras du vrai bien-aimé. Tu l'aimeras alors. Et ton amour pour Allah s'accroîtra. Jusqu'à la fin de ses propos. La source Majmou' al-Fatawa, au tome 10, la page 607 à 608. Non, mais sa parole est longue. Non. Vous voyez donc que, n'est-ce pas, c'est l'amour d'Allah qu'on doit viser, qu'on doit, n'est-ce pas, mettre en avant. On ne doit aimer personne pour son être. Voyez-vous? Si ce n'est que Allah Jalla wa Ala. Et tout le reste là, on ne doit les aimer qu'à cause d'Allah. Pour la cause d'Allah. Wadih. Car si on aime une autre personne pour sa propre personne, pas pour la cause d'Allah, alors ceci devient quoi? Du polythéisme. C'est clair? Taïb. Et si quelqu'un disait, mais le fait d'aimer par exemple ses parents, ses enfants, ses femmes ou autres, c'est aussi du polythéisme. Non, quelqu'un peut dire que est-ce que le fait d'aimer ses parents ou ses enfants, ses femmes et autres, c'est aussi du shirk? Alors nous disons ici là, très bonne question. Mais sache que mon frère, nous avons plusieurs catégories d'amour. Comme l'ont évoqué, n'est-ce pas, les ulama. Et ce que nous venons de voir là, c'est l'amour quoi? C'est l'amour qui est relatif à Allah Jalla wa Ala, ou l'amour législatif. Ce qui est considéré comme une adoration. Voyez-vous. Et celui-ci se divise en trois. Bon, ici là, je vais être bref, Inch'Allah, vous voyez. Car ce n'est pas dans ce genre de cours qu'on peut, n'est-ce pas, développer ça. Non. Donc, je disais que cette catégorie d'amour-là, qui est relatif à Allah, il se divise en trois. Donc, l'amour qui est considéré comme adoration
est réparti en 3. Premièrement, on a le mahabbatullah, yani aimer Allah lui-même. Comme on a dit, ça c'est quoi? Ça c'est la base. Naam. Aimer Allah, c'est la base. Naam. Deuxièmement, nous avons mahabbatun fillah wa mahabbatu ma yuhibbullah. Aimer en Allah ou pour la cause d'Allah. Et aimer ce que Allah Jalla wa Ala aime. Voyez-vous. N'est-ce pas? Comme le fait d'aimer les prophètes, les pieux, les savants et autres. Naam. Rien que pour la cause d'Allah. Et non pour leur propre personne. Et aussi le fait d'aimer les bonnes œuvres. Tout ce qu'Allah aime et agrée. Wadih. Troisièmement, nous avons mahabbatun ma'allah. Aimer autre chose avec Allah. Ceci est quoi? L'amour des polythéistes. Ceux-là qui aiment Allah et leurs fausses divinités ou leurs alliés. Ceux-là qui aiment quoi? Leurs fausses divinités. Que ce soit leurs idoles ou leurs alliés. N'est-ce pas comme le cas de tombolâtres ou bien ceux-là qui adorent les tombes et autres. Wadih. Donc ça c'est le shirk, voyez-vous. Donc et pour ceux-là qui ont bien écouté les propos de Cheikh l'Islam, n'est-ce pas, il a évoqué ces 3 types d'amour là. Wadih. Taïb. Nous avons une autre catégorie d'amour qui est quoi? Al-mahabbatu tabi'iyya. L'amour naturel. L'amour naturel. Et ceci n'est pas relatif à Allah. Ou ce n'est pas une adoration à la base. Voyez-vous? À la base, c'est pas une adoration. Naam. Car il peut devenir adoration. Et ici, là, l'exemple de l'amour naturel, c'est quoi? C'est comme le fait d'aimer ses parents, ses enfants, ses proches, ses femmes, ou encore le fait que la femme aime son mari. Le fait que quelqu'un aime de la nourriture ou une qualité spéciale de nourriture. Voyez-vous? Les jus, de l'eau ou n'importe quelle chose que quelqu'un peut aimer naturellement. Alors ceci est permis. Voyez-vous? Ceci est quoi? Est permis. Et ça n'entre pas dans le premier cas. Voyez-vous? C'est pourquoi quelqu'un peut par exemple aimer sa femme, n'est-ce pas, qui fait partie des gens de livre. Il peut l'aimer d'un amour naturel. Il n'y a pas de mal à ça. Voyez-vous? Il peut l'aimer d'un amour naturel, n'est-ce pas? Comme un homme aime sa femme. Il ne l'aime pas pour son polythéisme. Au contraire, il déteste cela. Mais il l'aime comme un homme aime sa femme. Voyez-vous? Au même moment, il fait quoi? Il déteste, n'est-ce pas, son polythéisme. Voyez-vous? Et aussi l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut aussi entrer dans ce cas. Comment? Par exemple, les femmes du prophète Muhammad, elles peuvent, n'est-ce pas, l'aimer à cause d'Allah. Elles l'aiment à cause d'Allah, mais aussi elles l'aiment d'un amour naturel, comme une femme aime son homme. C'est clair? Et aussi les parents du prophète, ils peuvent l'aimer d'un amour naturel, ou ils l'aiment d'un amour naturel, comme on aime son frère, son fils, son oncle, son père et autres. Voyez-vous? Ou son cousin. Et il l'aime aussi à cause d'Allah. Voyez-vous? Et ça c'est clair. Non. Donc je disais, ceci est un amour quoi? Naturel, qui n'est pas relié à l'adoration. Mais il peut aussi se transformer en adoration. Cela si la personne prend l'intention de faire cette chose normale-là à cause d'Allah. Voyez-vous? Et également, cet amour naturel-là peut être quoi? Blâmable et nuisible pour l'homme. Et cela lorsque ces choses-là détournent la personne du rappel d'Allah Jalla wa Ala. Non. Lorsque ces choses naturelles-là
détourne la personne du rappel d'Allah, hein, Jalla wa ala. Lorsque la personne fait prévaloir l'amour de cette chose-là sur tout, comme on voit, n'est-ce pas, aujourd'hui, des gens qui, à cause de l'amour de l'argent, l'amour de dunya, n'est-ce pas, ne peut plus. Tu vois? Ils n'arrivent plus à la mosquée si ce n'est que les Jumu'ah. Ou encore certaines personnes, hein, qui sont tombées dans l'égarement à cause de l'amour d'une femme. Pire même, certains sont tombés dans l'innovation ou encore dans la mécréance. Ils ont apostasié à cause de quoi? À cause d'une femme ou à cause de l'amour d'une femme. Wal'iyadu billah. Voyez-vous, qu'Allah nous en préserve. Et c'est clair maintenant. Donc ici là il faut faire la différence entre ces catégories d'amour là. Et à la kulli hal, nous disons, si l'amour d'Allah a dominé le cœur, rien ne pourra détourner la personne d'Allah bi'idhnillahi ta'ala. Il ne pourra rien aimer plus qu'Allah. Il aimera ce qu'Allah aime et détestera ce qu'Allah Jalla wa ala déteste. Et vous verrez que même dans les choses qu'on aime naturellement et normalement, cette personne-là veillera toujours à ce que cette chose reste vraiment dans les limites. Pourquoi? Pour ne pas que cela la détourne de sa religion. Pour ne pas encourir la colère d'Allah Jalla wa ala. Bref, Al-Allamat Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a des très bonnes paroles sur ça. Et celui qui veut, qu'il retourne au livre Madarijus Salikin et aussi le livre Rawdatul Muhibbin, naam. Tous les deux sont de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Naam. طيب, le cheikh Abu Abdillah hafidahullah ta'ala, il dit المحبة لهذه الكلمة العظيمة المباركة ولما اقتضته ودلت عليه والمحبة لأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها مع بغض ما ناقض ذلك وجانبه. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم, le cheikh Abu Abdillah, il dit l'amour pour cette grande parole bénite, pour ce qu'elle implique et indique, et l'amour pour ses partisans qui œuvrent avec, qui se conforment à ces conditions, tout en détestant ce qui annule cela, et aussi en s'éloignant de cela. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon une traduction approximative, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Sourate 2, verset 165. Naam. طيب. Ici, là, nous avons deux sujets à traiter concernant, n'est-ce pas, ce verset-là. Premièrement, le premier sujet, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est voulu par andad, par des égaux? Yani, qu'est-ce qui est voulu par égaux ici, là, al-andad, dans ce verset précisément? Dans ce verset-là, qu'est-ce que al-andad veut dire quoi ici, dans ce verset, ou bien qu'est-ce qui est voulu par andad, prendre des égaux à Allah dans ce verset? Alors, premièrement, certains ulama, ils ont dit que les égaux ici dans le verset, ce sont les idoles. Les idoles que les polythéistes adoraient et prenaient comme divinité en dehors d'Allah, Jalla wa ala. Naam. Al-Tabari, rahimahullah, il a rapporté cet avis-là de Qatada et de Mujahid et autres,
Et c'est aussi l'avis de Al-Qurtubi, Al-Baghawi et autres. Naam. Mais ici, là, nous avons un problème avec le dhamir, le pronom affixe hum. Dans sa parole là, yuhibbunahum. Hein? Il les aime, yuhibbunahum ici là. Donc, il y a un souci au niveau de hum. Car en arabe, à la base, lorsqu'on veut utiliser un pronom pour désigner le pluriel des choses qui ne résonnent pas, on utilise le pronom féminin singulier. Voyez-vous. Et quand c'est pour les résonants, on emploie les pronoms comme il se doit. On dira pour le pluriel de ceux qui ne résonnent pas, ou bien de ceux qui sont absents, parmi ceux qui résonnent, on va dire quoi? Hum. Hein? Le pluriel de ceux-là qui résonnent, hein? De ceux qui sont absents, on va dire, si on veut utiliser un pronom pour eux, on va dire quoi? Hum. Voyez-vous. Et pour les non résonnants, on va dire, par exemple ici là, ha. Voyez-vous. Comme c'est venu dans le verset ici là, ils ont dit quoi? Allah a dit quoi? Yuhibbunahum. Voyez-vous. Allah ici, il a employé quoi? Yuhibbunahum. Il a employé ici le hum. Voyez-vous. Mais ceux qui ont dit ici là que les andad, dans le verset, les égaux qu'on donne à Allah dans le verset, c'est qui? Ils ont dit quoi? Ici, il s'agit des idoles, leur divinité. Ils ont dit quoi par rapport au dhamir, par rapport au pronom ici là, hum. Hein? Comment on a dit? Ici, hum, n'est-ce pas? C'est pour désigner quoi? Le pluriel des résonants qui sont absents, voyez-vous. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit, naam, la base, c'est comme on a expliqué pour les pronoms. Sauf qu'ici, hein, le pronom hum, dans yuhibbunahum, n'est pas dans son origine. Voyez-vous. Yani, qu'il désigne le pluriel des résonants. Non. Mais ici, on a emprunté le pronom qui désigne le pluriel des résonants pour désigner quoi? Le pluriel des choses qui ne résonnent pas. Les idoles. Donc, au lieu de dire ici là, yuhibbunaha, Allah a dit yuhibbunahum. Pour parler de quoi? Des idoles. Voyez-vous. Et ça là, c'est permis en arabe. C'est clair? On peut utiliser le pronom pluriel des résonants à la place de ceux qui ne résonnent pas. Voyez-vous. On peut utiliser quoi? Le pronom pluriel des résonants à la place de ceux-là qui ne résonnent pas. Donc ici, au lieu qu'on dise par exemple yuhibbunaha, ils ont dit ici, Allah a dit yuhibbunahum pour parler de quoi? N'est-ce pas? De ceux qui ne résonnent pas. Yani les idoles. Voyez-vous. Donc, yani ici là, Allah n'a pas utilisé le hum dans sa base. Et ça, c'est connu en arabe, c'est permis. Tandis que le deuxième groupe a dit quoi? Ils ont dit que Al-Andad ici, il s'agit de leurs chefs, leurs alliés. Hein? Pardon. Ceux-là qui suivaient parmi les hommes, ils suivaient les pieux ou bien ceux-là qu'ils considéraient comme leurs alliés, leurs chefs. Donc ici, Al-Andad désigne quoi? Leurs chefs, leurs alliés autres. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? À cause du pronom, comme on vient de voir, le pronom ici là, fixe qui a été employé dans sa parole, yuhibbunahum. Donc ici, le hum, ils ont dit quoi? Que le hum reste dans sa base, voyez-vous. Que le hum reste dans l'utilisation de base. Pour désigner quoi? Les résonants. Et ils ont dit aussi que ce qui renforce leur position, c'est le verset qui vient juste après. Là où Allah dit إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الآية. Selon une traduction approximative, lorsque les meneurs désavoueront les suiveurs. Ils ont dit ici que les meneurs ici là dont il s'agit, c'est quoi? Ce sont leurs chefs. Hein? Ceux qu'ils suivaient parmi les hommes. Voyez-vous, donc parmi les résonants. C'est clair? Bon, ça là c'est contestable. Non. Pourquoi? Car les gens du tafsir ont également divergé sur ici là la détermination des meneurs. Qui sont ici les meneurs?
Alors, certains ont interprété comme ils l'ont interprété. Voyez-vous. Et d'autres ont dit non. Ils ont dit ici, les meneurs, il s'agit des shayatin qui se désavoueront des êtres humains le jour dernier. Voyez-vous. Et d'autres ont dit aussi quoi? Qu'ici, là, le sens, il est général. Et que cela renferme tout meneur parmi les hommes et parmi les shayatin. Hein? Par rapport à ce que la personne suivait. وهذا هو الصحيح. Voyez-vous. Ce dernier sens-là, c'est ce qui est juste. Et c'est le sens qu'a choisi At-Tabari rahimahullah ta'ala, que n'est-ce pas le sens des meneurs ici, il est général. Donc ça va dépendre de la chose que la personne a suivie. Soit parmi les shayatin, soit parmi les shayatin ou parmi les humains. Voyez-vous. Que ce soit les idoles ou les humains. Les humains. Non. Et le deuxième avis là, ceux qui ont dit que Al-Andad dans le verset, ce sont leurs chefs, leurs têtes parmi les gens, parmi les raisonnants. Ceci est l'avis de As-Suddi, Abu Ubaid. Et c'est l'avis qu'a choisi Al-Allamatu Abdurrahman Al-Muallimi, rahimahullah ta'ala, dans son livre Raf'ul Ishtibah. Naam. Troisièmement, j'ai vu l'auteur de Al-Bahr al-Muhit, qu'Allah lui pardonne, afallahu anhu, j'ai vu qu'il a mentionné une belle parole sur ce qui est voulu par Andad ici. Naam. Il a dit, quand Allah dit ici là, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada, quand Allah dit, et parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, alors il a dit quoi? Il a dit, il est meilleur de dire ici là, que les gens indiquent deux catégories de personnes. Les gens du livre et ceux qui adorent les idoles ou les idolâtres. Et donc Al-Andad, les égaux ici, ça veut dire par rapport aux gens du livre, donc on va expliquer Al-Andad par rapport aux gens des livres, que ça veut dire quoi? Leur chef, leur rabbin et leur moine. Comme Allah Jalla wa Ala a dit dans la sourate 9, verset 31, ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Messie-Fils de Mariam, comme Seigneur en dehors d'Allah. Naam. Ensuite, Al-Andad, les égaux veut dire par rapport aux idolâtres, leurs idoles. Leurs idoles qui prenaient comme divinité en dehors d'Allah. Wadih. Et cette parole en réalité regroupe les deux avis précédents. Naam. Et je penchais même pour cet avis-là, avant même que je ne tombe sur cette parole-là. Voyez-vous. En fait, je me disais qu'il est possible de regrouper, n'est-ce pas, les deux premiers avis. Et qu'on peut expliquer le mot Al-Andad par rapport à ce que la personne a donné à Allah comme égaux. Wallahu ta'ala a'lam. Voyez-vous. Et comment répondre, n'est-ce pas, au pronom ici, hum? C'est simple, c'est facile. C'est facile. Le pronom ici, là, quand Allah dit yuhibbunahum, le hum ici, là, le pronom ici, dans yuhibbunahum, n'est-ce pas? On l'a utilisé à cause du taglib. À cause de quoi? Un taglib. Voyez-vous. Parce que, comme on a dit, ça va dépendre, n'est-ce pas, des idoles qui ne résonnent pas. Et aussi, soit les idoles qui ne résonnent pas, soit leurs chefs, leurs alliés, ceux qui résonnent. Alors, si on a ici des résonnants et des non-résonnants, alors ce sont les résonnants qui vont dominer. Voyez-vous. C'est comme lorsqu'on utilise dans une phrase le féminin et le masculin. Alors, qu'est-ce qui domine? C'est le masculin. Voyez-vous. Donc, ici, pareillement, comme on veut utiliser ici, là, un pronom qui va désigner des résonnants et des non-résonnants, alors,
on est resté sur la base, ou bien on a employé le pronom ici là, qui désigne, n'est-ce pas, les résonants et les non résonants. Voyez-vous? Car comme on a dit, on peut employer le pronom qui désigne, n'est-ce pas, le pluriel des résonants à la place des pluriels ou des choses qui ne résonnent pas, mais pas le contraire. Voyez-vous? Donc ici là, on va dire ici que le pronom hum, n'est-ce pas, et ici a été utilisé pour le tarlib. J'espère que c'est clair, Inch'Allah. Donc on va expliquer le hum ici là, n'est-ce pas, par rapport à la manière dont on a expliqué. Ça c'était le premier sujet. Et quant au deuxième sujet concernant notre verset, c'est quoi? Comment expliquer la parole d'Allah Jalla wa Ala, yuhibbunahum ka hubbillah. Comment, n'est-ce pas, interpréter cette partie du verset? Alors les savants ont également divergé sur, n'est-ce pas, l'interprétation de cette partie du verset en 3 avis. Pourquoi? Car ici, après le masdar hub, il y a un mahzouf. Il y a une chose qui est effacée. Ou une chose qui n'existe pas ici dans la phrase. Et c'est lui, ou bien c'est elle qui est en réalité le sujet. Voyez-vous? Alors, par quoi donc doit-on déterminer ou estimer le manquant ici dans la phrase? Ou ce qui est effacé dans la phrase, pardon. On a un premier groupe qui a dit qu'on détermine le manquant par le pronom affixe kum. Yani, le pronom kum. Ay kahubbikumullah ayyuhal mu'minun. Kahubbikumullah ayyuhal mu'minun. Donc ici le sens du verset sera quoi? Ici le sens du verset sera il les aime comme vous aimez Allah. Donc selon leur interprétation, le sens du verset sera comment? Sera il les aime comme vous aimez Allah. Yani comme vous croyants aimez Allah. Donc ces gens-là, ils aiment leur andad, et ça va dépendre, comme on a expliqué, que ce soit leurs idoles ou ceux qu'ils ont suivis parmi les hommes. Al-Muhim, ils les aiment comme les croyants aiment Allah. C'est clair? Le deuxième groupe a dit quoi? Ils ont dit qu'on estime ou qu'on détermine le manquant ici dans cette phrase par hum. Aïka hubbihimullah. Alors, par rapport à leur explication, quel sera le sens du verset? Alors, le sens sera que quoi? Ils les aiment comme ils aiment Allah. Ils les aiment comme ils aiment Allah. C'est-à-dire quoi? Ces gens-là aiment ce qu'ils donnent comme égaux à Allah, comme ils aiment aussi Allah. Ils aiment leur andad comme ils aiment Allah. Ça c'est clair. Troisième groupe a dit quoi? Ils ont dit ici que hubbillah est un masdar mabni lil majhul, ou si vous voulez, masdar mabni lima lam yusamma fa'iluhu. C'est-à-dire quoi? Que le hub ici là, on doit l'estimer avec un pronom neutre. On va dire ici que la phrase ka hubbillah veut dire kama yuhabbullah. C'est-à-dire quoi? Comme on aime Allah. Alors le sens du verset complet sera donc ils aiment ce qu'ils donnent comme égaux à Allah, comme on aime Allah. Ils aiment ce qu'ils donnent comme égaux à Allah, comme on aime Allah. Voyez-vous? Et si vous remarquez bien, c'est comme ça que ceux-là qui ont traduit le Coran en français ont traduit ces versets. Bon, du moins c'est la traduction du Coran que j'ai vue.
Et ça là, c'est pas juste Wallahu ta'ala a'lam. Voyez-vous. Cette traduction-là n'est pas juste. Même les grammairiens divergent, je crois, en 3 avis sur le fait d'utiliser le masdar à la forme mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Mabni lil maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Est-ce qu'on peut utiliser le masdar, n'est-ce pas, dans cette forme-là ou pas? Voyez-vous. Donc pour moi, l'avis le plus loin et le plus faible, c'est quoi? C'est le 3e avis. Yani traduire ces versets en disant ils aiment ou ils les aiment comme on aime Allah. Comme n'est-ce pas, ils ont traduit dans le Coran en français. Donc cette traduction-là, elle n'est pas juste. Voyez-vous. Ensuite, l'avis le plus proche de la vérité, c'est le 2e avis. Bon, même si le premier reste une hypothèse, mais le 2e avis est celui qui est juste. Ceci pourquoi? Premièrement, quand tu lis le verset, c'est ça qui est clairement apparent, le sens du verset. Voyez-vous? Ceci est clair dans le verset. Deuxièmement, quand on lit ce qui vient juste après cette partie-là, là où Allah dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, traduction approximative, or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Si on lit tout le verset, selon, n'est-ce pas, la traduction du premier groupe, on se rendra compte qu'il y a une contradiction. Voyez-vous? Et que le sens ne passe pas. Lisons d'abord tout le verset selon leur traduction. Donc, selon eux, ici, on va dire quoi? Et parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme les croyants aiment Allah. En les aimant comme les croyants aiment Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Voyez-vous? On ne peut pas dire ici, là, ils aiment ceux qu'ils prennent comme égaux à Allah, comme les croyants aiment Allah. Et ensuite venir dire que les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Non. Pourquoi? Car c'est comme si quelque part, ces polythéistes-là, n'est-ce pas, ils aimaient Allah. Vous voyez? Mais sauf que l'amour des croyants pour Allah est encore plus. Voyez-vous? Alors que eux, dans leur explication, n'est-ce pas, ils ont exclu le fait que les polythéistes aiment Allah. Voyez-vous? Alors que si on vient lire le verset comme nous avons expliqué, on trouve que c'est vraiment cohérent. Alors nous on dit quoi? Nous on dit ceci. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme ils aiment Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Alors ici, là, on comprend bien pourquoi Allah Jalla wa Ala a dit que les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Pourquoi? Car ces polythéistes-là, ils ont associé à Allah. Ils ont aimé leur divinité et autres comme ils aiment Allah. Ouais. Ils ont associé à Allah, n'est-ce pas? C'est comme s'ils ont mis, leur andad ou bien leur divinité, ou ce qu'ils ont pris comme un ego à Allah. C'est comme s'ils les ont mis au même niveau qu'Allah dans l'amour. Vous voyez? Donc ici, on affirme que les polythéistes aiment Allah. Pas comme le premier groupe a refusé. Non, ici, on affirme ici là, que les polythéistes, ils aiment Allah. Mais sauf qu'ils ont mélangé, n'est-ce pas, cet amour-là, l'amour de la fausse divinité et autres, ils ont mélangé cet amour-là avec l'amour d'Allah. Ils ont mélangé à cet amour-là, l'amour de la fausse divinité, leurs alliés et autres, n'est-ce pas? Ils ont mélangé ça à l'amour d'Allah. Donc, ils les aiment comme ils aiment Allah.
Raison pour laquelle Allah Jalla wa Ala a dit quoi? Les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Pourquoi? Car leur amour pour Allah est un amour pur pour lui seul, et non un amour qu'ils ont partagé entre Allah et autre que lui. C'est pourquoi l'amour des croyants pour Allah est un amour complet, un amour pur, voyez-vous. Et les croyants sont également les plus ardents aussi en l'amour d'Allah. Pourquoi? Parce que quoi qu'il leur arrive, ils aiment toujours Allah. Dans le bonheur comme dans le malheur. Alors que les polythéistes partagent leur amour entre leur divinité et Allah. C'est pourquoi, n'est-ce pas, lors de la difficulté, ils retournent vers Allah avec amour et sincérité. Mais dans l'aisance, qu'est-ce qu'ils font? C'est la fausse divinité qu'ils aiment et adorent. Voyez-vous. Donc ces polythéistes-là, ils ont de l'amour pour Allah et aussi de l'amour pour leur fausse divinité ou leur chef. Mais les croyants sont plus ardents en l'amour d'Allah parce qu'ils n'aiment qu'Allah Azza wa Jalla seul. Voyez-vous. Parce qu'ils n'aiment qu'Allah, ils n'aiment qu'Allah Azza wa Jalla seul. Et ils aiment Allah Jalla wa Ala sincèrement, d'un amour sincère, d'un amour pur. Voyez-vous. C'est clair? Donc voici le sens exact du verset. C'est comme ça qu'on doit en réalité traduire ce verset-là. Non. Et ceci est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. C'est aussi l'avis de Ibn Kathir rahimahullah. Autre que, non. Et c'est aussi l'avis qu'a choisi ici le Cheikh Abu Abdillah hafidhahullah ta'ala, comme on verra tout à l'heure dans ses propos. Et c'est également l'avis qu'a choisi le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Non. Après ça, on va continuer avec l'explication du Cheikh Abu Abdillah hafidhahullah ta'ala. Il dit وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Le Cheikh Abu Abdillah hafidhahullah ta'ala, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit sur l'introduction approximative: ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Sourate 5 verset 54. Naam. ويقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى عليه فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كما أن من لازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله. ثم ذكر الحديث القدسي المشهور الذي رواه أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري في صحيحه. نعم.
ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا بل غير موجودة وإن وجدت دعواها بل غير موجودة وإن وجدت دعواها ومن أحب الله أكثر من ذكره وإذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. نعم. L'érudit As-Sa'di rahimahullah ta'ala, il dit en expliquant ce verset là, bon plus précisément la parole d'Allah, là où il dit sur l'introduction approximative, Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Naam. As-Sa'di il dit, certes l'amour d'Allah pour le serviteur est la plus grande grâce qu'il lui a accordée, le meilleur mérite qu'il lui a accordé. Et si Allah aime le serviteur, il lui facilite les causes. Il lui allège toute difficulté. Il le conduit à faire de bonnes actions et à délaisser les blâmables. Non. Il viendra vers lui avec le cœur de ses serviteurs rempli d'affection et d'amour. Non. Et parmi les obligations de l'amour du serviteur pour son Seigneur, il y a le fait qu'il doit impérativement se caractériser par le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam, extérieurement et intérieurement, dans ses propos, ses actes et dans toutes ses circonstances. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Sourate 3, verset 31. Le cheikh continue, il dit, comme aussi fait partie des obligations de l'amour d'Allah pour le serviteur, le fait que le serviteur accroît son rapprochement d'Allah par les actes obligatoires et surrogatoires, comme l'a dit le prophète Muhammad dans le hadith authentique d'après Allah. Naam. Et le cheikh As-Sa'di, rahimahullah, il a mentionné ce hadith divin là, rapporté par l'imam al-Bukhari, le hadith numéro 6502. Naam. Le cheikh As-Sa'di continue en disant, et parmi les obligations de l'amour, il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala et multiplier son évocation, car aimer Allah sans le connaître est très incomplet. Il dit, cela n'existe pas. Et même si cette prétention existe, et celui qui aime Allah multiplie son évocation. Et si Allah aime un serviteur, il accepte de lui le peu d'actes et lui pardonne beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi on dit quoi? Que ce n'est pas le grand nombre d'actes qui est important. Voyez-vous? Ce n'est pas le grand nombre d'actes qui est important. Mais ce qui est important, ce qui est pris en considération, c'est quoi? C'est l'œuvre pieuse. Oui. Si l'œuvre est faite avec sincérité, amour, crainte et espoir, c'est ça qui est voulu. Qu'elles soient nombreuses ou non. Faire beaucoup d'actes sans ces conditions n'est pas utile. Alors, excusez-moi. Alors que celui qui fait moins d'œuvres, et qui les fait comme il se doit, avec amour, sincérité et autres, c'est ça qui est important, voyez-vous. Non. Et si c'était pas, comment dirais-je, par peur d'être long, on allait un peu éclaircir ça, oui. Car c'est important à connaître. Non. Mais bon, j'ai pas envie d'entrer dans un autre sujet, vu aussi le temps qu'il fait. Excusez-moi. Non. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il a bien clarifié ça aussi dans Al-Manar al-Munif. Pour celui qui veut, qui peut retenir là-bas, Inch'Allah. Non. Au début, j'ai oublié la page, mais au début de Al-Manar al-Munif, il a clarifié ça là-bas. Non.
Et donc on va continuer rapidement avec notre livre. Non. Le Cheikh Abu Abdullah hafizahullah ta'ala, il continue en disant: فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره وقبول هداه. وكل هذه العلامات شروط في المحبة، وكل هذه العلامات شروط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه، بل كل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله ونواهيه. Le Cheikh Abu Abdullah hafidhahullah ta'ala, il dit ici en parlant du premier verset, le verset 165 de la sourate 2 qu'on a vu, il dit: Allah Azza wa Jalla nous a informé que ses serviteurs croyants sont les plus ardents en son amour. Cela parce qu'ils n'ont associé aucune personne dans son amour, comme ont fait ceux qui prétendaient l'aimer parmi les polythéistes. Parmi les polythéistes qui ont pris en dehors de lui des égaux qu'ils aiment comme il aime. Voyez-vous? Et vous vous rappelez que j'avais dit que le Cheikh Abu Abdullah est allé, n'est-ce pas, dans la même position que nous par rapport au verset 165 de la sourate 2. Et ça c'est clair, comme vous l'avez entendu, de ses propos. Naam. Ensuite le Cheikh dit: le signe de l'amour du serviteur pour son Seigneur, c'est le fait que le serviteur fasse prévaloir ce qu'Allah aime sur sa passion et détester ce que son Seigneur déteste, même si sa passion penche vers cette chose-là. S'allier à ceux qui se sont alliés à Allah et à son messager et combattre ceux qui se sont opposés à lui. Le fait de suivre son messager et ses traces et accepter sa guidée. Il dit: et tous ces signes-là sont des conditions dans l'amour. On ne peut pas s'imaginer l'existence d'un amour sans l'une de ces conditions. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur une traduction approximative: ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? Sourate 25, verset 43. Et Allah dit encore, sur une traduction approximative: vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité et Allah l'égare sciemment et scelle son nuit et son cœur et étend un voile sur sa vue? Qui donc peut le guider après Allah? Sourate 45, verset 23. Non. Le cheikh dit: quiconque adore avec Allah autre que lui est en réalité serviteur de sa passion. Et même tous les péchés auxquels on désobéit à Allah sont causés par le fait que le serviteur fasse prévaloir sa passion sur les commandements et les interdits d'Allah. Voyez-vous. Et ça c'est clair. Voyez-vous. Bon, même si on dira ici là, que beaucoup de fois, ceux-là qui désobéissent, ou bien qui désobéissent à Allah,
c'est bien pour suivre leur passion, l'amour des dunya et autres. Mais il arrive aussi que quelqu'un peut désobéir à Allah pour d'autres causes ou pour d'autres raisons, telles que l'ignorance. Voyez-vous? Quelqu'un peut désobéir à Allah tout en ignorant que ce qu'il fait est un acte de désobéissance à son Seigneur. Wadih? Donc, ici, là, il était préférable de dire la plupart des péchés qui sont commis sont causés par le fait que le serviteur fasse prévaloir sa passion sur les commandements et les interdits d'Allah Azza wa Jalla. Ou une parole semblable à cela. Et même là, généralisé comme ça là, que la plupart des péchés sont causés par le suivi de la passion, cela reste à vérifier. Voyez-vous? Car on a aussi quoi? On a aussi l'ignorance réelle. On a l'ignorance réelle qui est un gros problème aujourd'hui. De nos jours. Surtout avec les prédicateurs de l'égarement qui embrouillent les ignorants. Alors, à cause d'eux, les gens sont dans une confusion totale. C'est comme si plus le temps avance, plus l'ignorance prend de l'ampleur. Wallahu al-musta'an. Non. Le Cheikh Abu Abdillah poursuit en disant وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يقول الشيخ فوصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأنهم أشد حبا له وأنهم يحبهم ويحبونه وأنهم لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب قريب. ومن هذا يؤخذ أنه لا يواد المحادين إلا من هو منهم في الدين بل هو من الملحدين كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Le Cheikh Abu Abdillah hafidhahullah ta'ala, il dit, selon une traduction approximative, il dit qu'Allah Azza wa Jalla dit, selon une traduction approximative, tu ne te verras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Sourate 58, verset 22. Naam. Le cheikh dit, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ses serviteurs croyants par le fait qu'ils soient plus ardents en son amour. Et qu'ils les aiment, et eux aussi l'aiment. Voyez-vous? Et qu'ils n'aiment pas ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même s'ils étaient les plus proches d'eux. Le cheikh dit, et on tire de cela que n'aiment ceux qui s'opposent à Allah et à son messager que celui qui fait partie d'eux dans la religion. C'est même un mécréant, comme Allah a dit sur l'introduction approximative, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un de leurs. Cet Allah ne guide pas les gens injustes. Sourate 5, verset 51. Ah. Donc, celui qui prétend aimer Allah Jalla wa Ala, il doit aimer son messager, les croyants, tout ce qu'Allah aime et agrée. Détester les ennemis d'Allah Jalla wa Ala et tout ce qu'Allah déteste. C'est ça la réalité de l'amour. Car tu ne peux pas prétendre aimer Allah et au même moment faire le contraire. Détester ce qu'Allah Jalla wa Ala aime et aimer ce qu'Allah Jalla wa Ala déteste. S'allier aux ennemis d'Allah. Ceci est sans doute quoi? De l'hypocrisie. Wadih. طيب. Après ça, nous avons un hadith que le Cheikh Abu Abdillah hafidhahullah ta'ala il a mentionné ici. Il dit وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أن يقذف في النار متفق عليه. Alors le Cheikh Abu Abdullah hafizahullah ta'ala, il dit ici là, d'après Anas qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 caractéristiques. Celui qui les possède goûtera par elles la douceur de la foi. Qu'Allah et son messager soient plus aimables pour lui que quiconque. Voyez-vous? Qu'Allah et son messager soient plus aimés pour lui que quiconque. Voyez? Qu'il n'aime un homme rien que pour la cause d'Allah et qu'il déteste de retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, tout comme il déteste d'être jeté au feu. Rapporté par les deux cheikh Al-Bukhari dans plusieurs endroits, parmi lesquels le hadith numéro 16, et rapporté aussi par l'imam Muslim, le hadith numéro 43, et rapporté par aussi d'autres que. Naam. Donc ici là on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Que la personne doit aimer Allah et son messager plus que tout. Voyez-vous? Ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et ce hadith là c'est un grand hadith, naam, qui est rempli des fawaïd, des profits. Bon, malheureusement on ne pourra pas les mentionner, naam, à cause du temps. Pour ceux-là qui veulent qu'ils retournent à l'explication du hadith dans le Minhaj d'An-Nawawi et le Fath de Ibn Hajar rahimahumallah. Et l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, il a dit par rapport à ce hadith, هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. L'imam An-Nawawi rahimahullah, il dit concernant ce hadith là, ceci est un immense hadith et un fondement parmi les fondements de l'islam. Puis il a mentionné les propos des ulama sur l'explication de ce hadith. Naam. Retournez au hadith dans, comme j'ai dit, al-Minhaj et dans le Fath. Naam. Alors le Cheikh Abu Abdullah, qu'Allah le préserve, il termine en disant ceci. فَأَهْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يُحِبُّونَ اللَّهَ حُبًّا خَالِصًا وأهل الشرك يحبون الله ويحبون معه غيره وهذا ينافي مقتضى لا إله إلا الله. Le Cheikh Abu Abdullah hafizahullah ta'ala, il dit, les partisans de la ilaha illallah aiment Allah d'un amour sincère et pur, tandis que les gens du polythéisme aiment Allah et associent autre que lui dans cet amour, alors que ceci contredit ce qu'implique la ilaha illallah. Wadih. Naam. Alors nous allons clore ce cours bi'idnillahi ta'ala avec une parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dans son célèbre livre Kitab al-Tawhid à la page 27. Il a dit ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله.
Alors l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit, Allah a mentionné qu'ils aiment leur andad, ceux qu'ils ont donné comme égaux à Allah. Ils les aiment comme ils aiment Allah. Cela montre qu'ils aiment Allah d'un grand amour. Cela montre quoi? Qu'ils aiment Allah d'un grand amour. Mais cela ne les a pas fait entrer dans l'islam. Qu'en est-il alors de celui qui aime plus les fausses divinités plus qu'il n'aime Allah? Qu'en est-il alors de celui-là qui aime plus les fausses divinités plus qu'il n'aime Allah? Qu'en est-il alors de celui qui n'aime que ces andad-là et n'aime pas Allah? Alors, ici, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre ici? L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ici, là, il veut nous faire comprendre que si celui-là qui aime Allah, comme il aime ses fausses divinités, si celui-là qui aime Allah, comme il aime ses fausses divinités, autres n'entre pas dans l'islam, malgré qu'il aime quand même Allah, malgré qu'il aime Allah, au même titre qu'il aime ses fausses divinités. Alors, si tel est le cas de celui-là, qu'en est-il du cas de celui qui aime ses fausses divinités plus qu'il n'aime Allah? Son cas est plus grave, n'est-ce pas? Et pire encore, celui qui n'a même pas l'amour d'Allah en lui. Il n'aime que ses fausses divinités. Celui-là est le pire des cas. Voyez-vous? Bien qu'ils soient tous des mécréants. Et on voit aussi, n'est-ce pas, dans les propos de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'il a aussi la même position que nous, n'est-ce pas, par rapport au verset 165 de la sourate 2. Naam. Alors, c'est ainsi que s'achève, n'est-ce pas, notre explication de la 7e condition de la ilaha illallah, qui est quoi? Al-mahabba. Al-mahabba, l'amour. Naam. Bon, bien qu'on n'ait pas pu mentionner tout ce qu'on voulait mentionner sur ça. Walakin, ce qui a été dit suffit, Inch'Allah ta'ala. Donc, on se retrouve le cours prochain, bi'idhnillahi ta'ala, pour la dernière condition qui manque. Parce que le cheikh Abu Abdillah, hafizahullah ta'ala, il a mentionné 8 conditions. Non. Donc le cours prochain, bi'idhnillahi ta'ala, on va mentionner, n'est-ce pas, la dernière condition qu'a mentionné ici le cheikh Abu Abdillah, hafizahullah ta'ala. وهذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.